j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul tissu. Hier j'étais avec maman pour la journée à Paris et on s'est fait une série de magasins de tissus et de mercerie. On a acheté principalement, non on a acheté que du tissu. Et aujourd'hui du coup je vous emmène un peu, j'ai filmé quelques trucs. Je vous emmène à Paris et je vais vous présenter les tissus que j'ai achetés et les projets que je compte faire avec. Alors la journée a commencé très tôt vu qu'on s'est levé, il était 6h moins 10 pour aller prendre le métro et ensuite le Thalys à Gare du Midi à Bruxelles. Le Thalys était à 7h30. Donc on est arrivé vers 9h à Paris. Vu que le trajet Bruxelles-Paris met environ 1h30, j'ai voulu tricoter dans le train, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai fait une petite sieste. Enfin, une petite sieste, j'ai encore dormi, parce que je n'avais pas encore assez dormi. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on prend le Thalys, on arrive à Gare du Nord, à Paris, ce qui est environ à 20-30 minutes du quartier avec tous les magasins de tissus, c'est-à-dire les coupons Saint-Pierre et tout. Comme on est arrivé vers 9h, on s'est d'abord arrêté pour boire un petit café. Vu que certains magasins n'étaient pas encore ouverts, on s'est dit bon, on va prendre un petit café. On avait déjà mangé notre petit déjeuner dans le Thalys. Et du coup après on est parti faire les boutiques de tissus. Le premier magasin où on s'est arrêté, c'est le magasin Toto. C'est assez connu en France, il n'y en a pas en Belgique. Il y avait pas mal de tissus. Et alors il y avait une première partie mercerie, puis on arrivait dans tout ce qui était coupons, avec les bonnes affaires, mais j'ai rien trouvé, aucun coup de cœur. Et puis il y a une partie avec tous les tissus en rouleau qu'on peut acheter au mètre. Là non plus, il y avait quelques tissus que j'aimais bien, mais je me suis réservée pour plus tard. Je me suis dit, je vais pas déjà acheter. C'était pas vraiment des coups de cœur, c'est juste des tissus que j'aimais bien. Donc je me suis dit, on va d'abord aller voir dans les autres magasins. Et donc du coup, j'ai rien acheté. En général, Toto, c'est assez connu pour les tissus pas trop chers. Le deuxième magasin, c'était le magasin Sacré Coupon, en face de chez Toto, un peu plus haut. Et là, tout est pré-découpé. Tu peux acheter que des coupons. Et là, j'ai eu pas mal de coups de cœur. J'ai dû un peu choisir. Les tissus étaient répartis par sorte de tissus, c'est-à-dire tous les lainages ensemble, tous les lins, toutes les viscoses ensemble. Il y avait un peu de tout. Il n'y avait pas beaucoup de tissus fleuris. C'est plus des tissus unis, il y en avait quelques-uns à motifs, mais pas beaucoup. Mais moi ça me dérange pas vu que moi je suis quelqu'un avec un style assez classique, donc je ne fais pas beaucoup dans les motifs ni dans tout ce qui est trop coloré. Il y avait pas mal, j'ai pas vraiment filmé à l'intérieur, mais j'aurais pu acheter pas mal de trucs là-bas. Et finalement je me suis décidée sur un coupon, c'est celui-ci. Alors c'est un coupon de combien? De 3 mètres. Tous les coupons ne sont pas de 3 mètres. Chez Sacré Coupon, il y en a d'1,50 m. S'il n'y a pas que 3 mètres. C'est pas comme les coupons de Saint-Pierre où tout est prédécoupé en coupons de 3 mètres. Ici, donc c'était... Là, j'ai acheté c'est 90% de coton, 10% cachemire. Et j'ai acheté ça parce que je trouvais ça pas mal. En fait, c'est gris foncé. Ce sera parfait pour un pantalon. Je vais refaire une tentative du pantalon Tatiana. Ou alors, si vraiment j'ai pas trop envie, je me suis dit peut-être que je ferai un des pantalons que j'ai vu dans le magazine La Maison Victor. Je vous mettrai une petite photo. Et donc c'est un tissu... assez souple quand même et assez agréable au toucher, donc ça va être bien. C'est un pantalon gris, enfin c'est gris foncé et je n'ai pas encore de pantalon habillé gris foncé. Alors j'ai fait le tri dans la garde-robe et j'ai dû me séparer de 2 pantalons habillés, ce qui fait qu'il m'en reste plus beaucoup pour aller bosser.
Et du coup je me suis dit ça va être pas mal de me faire un nouveau pantalon habillé, surtout que le gris foncé ça va avec certains blazers que j'ai pas su encore mettre parce que j'avais pas de bas qui allait avec. Donc voilà, ce sera pas mal. Je n'ai pas acheté d'autres coupons chez Sacré Coupons parce que voilà, il faut faire des choix, mais j'aurais pu. J'ai eu pas mal de coups de cœur, mais je me suis décidée là-dessus. Alors oui, ici sur chaque coupon, il y avait une petite étiquette avec le métrage, le prix, la longueur, la largeur et alors la composition. Donc c'est assez pas mal, je trouve ça bien. Comme ça, je me souviens, parce que parfois j'achète du tissu et puis je me souviens plus de la composition. Et c'est assez dommage. Donc voilà. Le troisième magasin, à côté de Sacré Coupons, il y avait une mercerie qui s'appelle Froufrou. Alors on est passé devant, je mettrai quelques images. C'est assez joli. La vitrine est assez jolie. Ils avaient exposé un bouquin qu'on pouvait acheter d'ailleurs pour faire des petites poupées et tous leurs petits vêtements. Donc ils avaient fait tout plein de petits vêtements pour la poupée. C'était trop chou. Et à l'intérieur, il y a pas mal de tout ce qui est ruban, boutons. Il y a aussi pas mal de livres. On a vite fait un tour, mais on n'a rien acheté. Moi, j'ai hésité à acheter. Je pensais qu'il y avait du jersey côtelé. Alors, j'aime bien le jersey côtelé pour faire des tops et des t-shirts. Parce que j'avais plus vraiment de t-shirt blanc. Donc, je comptais acheter du jersey côtelé blanc. Et finalement, en fait, c'était simplement du bore-côte. Bon, ce qui est à peu près pareil. Mais c'était les mêmes prix qu'à Bruxelles. Donc, je me dis, ça sert à rien de me trimballer avec du tissu si je peux l'acheter ici. On allait surtout pour les bonnes affaires. Donc voilà. Parce que oui, j'ai pas dit, mais le premier coupon, j'ai acheté pour... C'était 30,60 €, 3 mètres. Donc ça fait 10,20 € le mètre, ce qui est assez raisonnable pour du cachemire coton. C'est assez raisonnable en général pour le tissu, vu que les prix des tissus ont augmenté dernièrement. Voilà, et alors l'autre magasin où on a passé un peu plus de temps, c'est les coupons de Saint-Pierre, évidemment. Le fameux magasin dont on entend parler un peu partout. Alors j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait trop de monde et puis la façade était en rénovation, donc pas très jolie. Bon, je mettrai peut-être des photos ou quoi. Alors dans ce magasin, tous les coupons mesurent 3 mètres. Il n'y a pas vraiment de choix. Et par contre, tous les coupons sont rangés par type de tissu, ce qui est assez pas mal. C'est un peu le cas en fait dans tous les magasins qu'on a fait. Ici, ce qui était pas mal, c'est dans les viscoses, il y avait vraiment beaucoup de motifs, beaucoup plus que de coupons unis. Moi du coup j'ai profité de tous les motifs et en fait j'ai flashé sur un. Je me suis dit j'aimerais bien, même si je ne fais pas beaucoup dans les motifs, j'aimerais quand même bien me faire une robe avec des petites fleurs. C'est d'habitude j'achète toujours des tissus lignés, donc ici je me suis dit je vais faire plutôt avec des fleurs. Et j'ai bien aimé ce tissu-ci. Alors c'est plutôt brun, je sais pas si on voit, oui, c'est brun avec des petites fleurs comme ça. Et alors j'avais vu un patron que j'aimerais bien faire là-dedans, c'est le Makos 79-74. Je mettrai une petite photo, je l'ai vu sur Raphaël, elle l'a fait aussi dans un motif fleuri, plutôt jaune, c'était assez joli. J'aimerais bien faire coudre ce patron dans ce tissu-ci. Alors c'est une robe assez cintrée, ce que j'aime bien. C'est assez flatteur pour ma morphologie. Je suis assez petite et assez fine. Donc j'aimerais bien faire ça. D'ailleurs si vous avez d'autres idées de patrons de robe dans le même style, je suis preneuse. Donc voilà. Petite pépite que j'ai achetée chez Coupons de Saint-Pierre. Hein. Pas de folie non plus, juste un coupon. Voilà.
Mais bon, ceci étant dit, avec 3 mètres de tissu, je crois qu'il y aura plus qu'assez pour... il m'en restera quand même un peu, je pense. Vu que je suis pas très grande, je mesure qu'1m62. Donc voilà. Surtout que ce patron-là, c'est une robe assez courte, donc il me restera à mon avis un peu de tissu. Alors le dernier magasin qu'on a fait le matin, c'est le magasin Marché Saint-Pierre, Dreyfus, donc c'est-à-dire... C'est un bâtiment avec 5 étages. Et alors bon, c'est surtout le niveau, on a été au niveau -1, on pourrait passer des heures là-dedans, mais c'est surtout le -1 qui nous intéressait vu que c'est le niveau des bonnes affaires. Moi j'ai acheté un seul coupon, c'était celui-ci en fait. C'est avec ce motif-ci, c'est un peu des lignes dans plusieurs sens et alors mais je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez un peu comment le tissu, à quoi ça ressemble, parce que ici vous verrez pas trop. Il y a une ligne beige à l'intérieur et alors j'aimerais bien faire dans ce tissu-ci, j'aimerais bien faire une combinaison. Alors je vais vous montrer l'inspiration que j'ai trouvée sur internet. C'est de la marque, c'est le patron de la marque Butterick 6522. Alors je cherche un patron de combinaison. Alors c'est pas encore décidé du tout. J'ai jamais cousu de cette marque de patron, donc je sais pas du tout si ça taille grand ou pas, si c'est facile ou pas. Donc vous pouvez toujours me dire si vous avez déjà cousu du Butterick. J'ai jamais testé, donc voilà, si ça se trouve, je vais peut-être faire autre chose avec, mais je pense que ça donnerait bien pour une combinaison, un truc assez chic. Et c'est de la viscose, c'est aussi 3 mètres ceci, et c'est de la viscose. Alors je ne sais plus combien j'ai payé, mais c'était aussi une assez bonne affaire, je crois que c'était 15 ou 20 € pour 3 mètres. Donc voilà. Alors si vous remarquez bien, j'ai pas du tout acheté de polyester, j'évite le polyester, je préfère la viscose pour moins transpirer, parce que j'ai déjà cousu du polyester avant et finalement en hiver on ne sait pas mettre, on sait pas vraiment mettre de colle en dessous, parce que il y a de l'électricité statique et puis on transpire beaucoup dans le polyester, donc en fait j'évite. Si je peux trouver de la viscose à la place, ça me va. Donc après ces 5 magasins, c'était déjà à la fin de la matinée. Enfin, il était déjà 12h30 je crois. Donc on s'est dirigé, on voulait aller voir quelques belles galeries. Donc on s'est dirigé vers le passage Verdeau. Et là on a trouvé juste avant de l'entrée du passage Verdeau, on s'est arrêté pour manger. C'était super bon. On a mangé des tartines chauffées au four comme ça avec du cheddar, du bacon, de l'avocat et de la salade avec un peu de frites. Avec un peu de frites et c'était super bon. Et puis après on est passé dans toutes les belles galeries. Je vous mettrai un peu des images. On a commencé par le passage Verdeau. J'ai essayé de filmer quand il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est vrai que il y a pas mal de monde, donc c'est assez compliqué. Mais il y avait quelques boutiques ouvertes, notamment des boutiques de déco. Puis on est passé aussi devant le musée Grévin. Et alors aussi à la fin du passage Verdeau, il y avait un magasin vintage de vente au kilo. Ça me faisait penser au Melting Pot kilo à Bruxelles. C'est chouette, mais on n'a pas eu le temps de passer de temps. Donc voilà, priorité au magasin de tissus. Dans l'après-midi, on voulait aussi passer dans la boutique de mode et travaux, qui n'était pas exactement au même endroit, mais on voulait d'abord passer dans les belles galeries. Il y avait aussi plusieurs restos, ils n'étaient pas tous ouverts, il y en avait notamment un fermé, c'était assez joli. Ils avaient transformé la façade en train, et alors chaque porte représentait... Chaque porte, c'était l'entrée d'un wagon. C'était assez joli, sans les trains à l'ancienne comme ça. Et on a terminé, après ces galeries-là, on a terminé par la galerie Vivienne, assez jolie. J'adore la mosaïque, super belle. Il y avait aussi quelques boutiques ouvertes de déco avec des fleurs en papier. Et librairie Carterie.
Mais bon, comme on avait acheté pas mal de tissus, après avoir vu toutes ces galeries, on a décidé de prendre le métro pour s'arrêter à la gare Saint-Lazare pour aller voir la boutique de mode et travaux. Et là, en fait, dans la boutique de mode et travaux, c'est aussi... ils proposent aussi les coupons de Saint-Pierre, en fait. Mais je voulais absolument y aller parce que j'avais vu... J'avais regardé les reines de la couture de la chaîne L'élégance à la française et je voulais absolument passer pour voir à quoi ça ressemblait. Alors ils ont du coup aussi les coupons de Saint-Pierre. Il y en a un peu moins que dans le magasin les coupons de Saint-Pierre, mais il y en avait d'autres et du coup j'ai flashé sur 2 autres que j'ai achetés. Alors le premier c'est ici, c'est toute simple, c'est une viscose blanc cassé. 3 mètres pour 15 €. Pour 15 €, viscose, un peu plus classique. C'est pour faire blouse, pour aller bosser de chouettes blouses ou bon, il y aura un peu trop pour faire une blouse. Donc je vais peut-être faire un pantalon souple, je sais pas. On verra un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, à part les blouses. Donc si vous avez des idées de blouses, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé pas trop, mais donc à voir. Et le deuxième coupon que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est du lin mélangé, je crois. Faut que je retrouve l'étiquette. Ah, ici. C'est un mélange viscose lin. Donc super léger, super agréable. Et ça, j'ai acheté pour 25 € des 3 mètres. Donc un peu moins de 10 € le mètre. Je verrais bien une jupe de Vanessa Pousset là-dedans. Je mettrai un peu les inspirations que j'ai trouvé soit avec volant, soit sans si j'ai pas assez de tissu, vu que le volant prend énormément de place. J'ai jamais fait cette jupe, maman l'a faite et je trouvais ça pas mal. Donc voilà, ça c'est un peu c'est le dernier coupon que j'ai acheté et que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Après la boutique de mode et travaux, on a repris le métro direction Gare du Nord pour aller manger avant de rentrer à la maison. Donc voilà, c'est tout pour ce haul tissu. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour mon premier bilan tricot avec mes premiers pulls tricotés et mes en cours. Donc, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!